ont péché, automatiquement, il y a eu sur le monde, sur l'humanité, la mort est venue. Et afin de conjurer, il fallait se battre. Il fallait conjurer le sort de la mort. Il fallait conjurer le sort. Il fallait repousser la mort. Et la Bible nous dit, Adam, au verset 1, Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève. Quand on te donne le verbe connaître, c'est qu'il a eu des relations sexuelles avec. D'accord? Il a connu sa femme. Et c'est particulier parce que avant la chute, on ne disait pas le verbe connaître. On disait multiplier, multipliez-vous. Mais tu me dis, mais comment cela pourrait se faire s'il n'y a pas de relation sexuelle? Et il y a vraiment une connotation qui montre qu'il y a eu un problème au niveau de... Il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui s'est passé physiquement. Après, je ne peux pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais j'ai mon intime conviction et Dieu lui-même nous guidera, tout un chacun. Mais on voit que le premier, le péché, le fruit, et c'est particulier parce qu'on dit la passion pour parler du sexe. On dit que Jésus a été passionné pour l'humanité, ça veut dire qu'il a donné même jusqu'à sa vie. Et il y a une connotation, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se faire. Et là, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc on voit que le premier enfant, le premier qui a été enfanté, engendré, c'est Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Alors, le mot éternel là est assez ambigu dans la Torah, parce qu'on ne sait pas si c'est l'Éternel ou si c'est Dieu, mais dans la Torah, on ne croit pas que c'est Dieu vraiment qui est marqué là, mais que ça a été fait par un ennemi. Et c'est pourquoi on te dit que le serpent était l'animal le plus nu, c'est pas le plus rusé. On a mis le plus rusé, mais en hébreu, c'est nu. C'est le mot qui dit... j'oublie le mot en hébreu, mais c'est un mot qui dit nu. Et il y a une consonance quand il dit, au verset, quand la Torah, le Seigneur dit dans sa parole, hein, Adam connut Ève, sa femme, elle connut et enfanta Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Et tout ça, c'est un autre thème. Donc, on a déjà vu. Mais j'aime beaucoup la Genèse parce que dedans, il y a tout ce qui est en semence. C'est tout est concentré dans la Genèse, mais c'est en semence. Et croyez-moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Tout est là. Tout a déjà été fait. Moi, je suis pâtissier. Et on avait une expression qu'on donnait, on disait, on n'a rien inventé. Tout est déjà là dans les recettes. C'est simplement qu'on mélange des recettes, mais ça a déjà été inventé. Donc voilà. Alors, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel. Alors, on voit après ce qui s'est passé. Mais, quand Adam a enfanté, la Bible nous dit clairement que Adam a appelé sa femme Ève. Ça veut dire la mère des vivants. Ça veut dire la mère des vivants. Il a crié Ève. Il l'a appelé Ève. Pourquoi? C'était pour conjurer le sort. Bon, on revient sur les enfants. Alors, le premier enfant, c'est Caïn. C'est un don. C'est un don que Dieu fait à l'humanité de perdurer. Et quand vous regardez ça, c'est merveilleux parce que j'ai écouté un épidémiologue, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il disait que de toutes les manières, l'humanité ne peut pas être rasée comme ça. Qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer qui fait que les épidémies frappent, mais ça ne va pas raser toute l'humanité. Toutes les épidémies meurent à un moment. Elles comme si elles s'auto-détruisent.
J'ai trouvé ça assez fascinant. C'est comme si une main invisible travaille pour que l'homme puisse ne pas être détruit. Mais je vous dis que si Satan pouvait, il aurait déjà rasé l'espèce humaine. Et si l'espèce humaine est rasée, eh bien, il n'y a plus d'enfantement. Waouh, tu es arrivé d'Abel. Il faudra qu'on se contacte. Donc, c'est assez particulier. Et je vous dis ce matin, le Seigneur nous guide. Il nous guide en nous disant que les enfants, c'est une bénédiction. Rachel a pleuré pour avoir des enfants. Elle a dit à son mari, mais donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et on voit bien qu'un papa, devant Dieu, une maman, bibliquement parlant, une femme n'est pas réalisée si elle n'a pas d'enfant. Je répète, une femme ne se réalise pas totalement si elle n'a pas d'enfant. Parce qu'elle n'est pas mère. Elle a besoin d'être mère. Pour pouvoir développer l'intériorité et le potentiel de tout ce qu'elle a à donner. C'est comme si tout ça est enfoui en nous et nous pouvons le découvrir quand nous devenons mère ou père. Bibliquement parlant, un homme qui n'avait pas de descendance, c'était un homme qui était déjà éteint. C'est-à-dire que un homme ne voyait pas pour lui, mais il lui fallait une descendance, pas seulement pour garder l'héritage, mais pour que son nom perdure, pour que son nom puisse continuer. Parce que Dieu est un Dieu de génération, pour que sa bénédiction est devant Dieu, bibliquement parlant. Ça, c'est le langage des païens qui disent oui, on a des bouches à nourrir à la maison, encore en charge. Oui, c'est une charge. Oui, c'est vrai que c'est une charge. C'est une charge devant Dieu. Matériellement, émotionnellement, mentalement, c'est une charge. Parce qu'il faut nourrir les enfants, il faut les éduquer. C'est pas de l'élevage qu'on fait. Allez, à la douche, allez, on va manger, allez, dormir. Allez. Non, il y a tout un investissement à donner aux enfants. Et souvent, je me dis, Stéphane, tu dois prendre du temps avec tes enfants. Tu dois leur parler. Tu dois les construire. Mais éduquer un enfant, on va le voir, ce n'est pas simplement donner à manger, à boire, aller dormir. Non, l'emmener à l'école, le déposer à l'école. Non, il faut passer du temps avec les enfants. Et dans ce temps de confinement-là, je vous dis, c'est énervant parce que les enfants, tu les occupes, mais il faut les occuper tout le temps. C'est normal que l'enfant demande à être occupé. Donc, on va voir tout ça. C'est une bénédiction de Dieu. C'est un héritage. C'est une couronne pour les grands-parents. Proverbe 17, verset 6. C'est une couronne pour les grands-parents. On ne va pas le prendre, mais Proverbe 17, verset 6. Je parle comme ça, c'est pour que Dieu change notre mentalité sur nos enfants, notre manière de concevoir nos enfants. Il faut qu'on dise à Dieu merci pour nos enfants. Il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, donne-nous le goût de leur transmettre pour qu'ils soient des hommes. Et c'est à notre avantage qu'on ait des enfants. Ce n'est pas à notre désavantage, mais c'est à notre avantage qu'on ait des enfants. Parce que je sais qu'il y a certains bénémiques qui se disent, oh là là, tout ça tu en maille, mani, ah là là, c'est montani, tout ça tu en maille, mani, tout ça tu en maille. Est-ce qu'on comprend? On se dit, ah c'est une charge, ah. Alors que non, les enfants doivent être une joie. Les enfants doivent être un bonheur. Un bonheur. Donc, c'est un héritage de Dieu. Psaume 127. Allons voir ça. Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127. Versets 3 et 5. Psaume 127, 3 et 5. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Donc c'est pourquoi les gens qui ont des enfants et qui voient qu'ils sont saints, il ne faut pas avorter. C'est un don du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'avons pas le droit de vie ou de mort sur aucune des créations de Dieu. Nous n'avons pas le droit de faire vivre ou de faire mourir. Laissons ça pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ne sont pas affermis dans la foi. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, on doit changer notre langage, changer notre manière de penser. On doit se battre pour nos enfants. C'est un don de Dieu. Nos enfants parfois sont difficiles,
De toute façon, ishtig pas qu'à naître sans ongles, ça veut dire que la manière dont ils sont, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ils ont reçu ça de toi et du mari et de la femme. Donc, ishtig pas qu'à naître sans ongles. Et si au loup, c'est que ou t'es loup, eh ben ouais. Si au loup, c'est que si au loup, c'est que ou t'es loup. Si yo kaba au gaz, c'est que ou t'es kaba mon gaz aussi. Parfois ça vient du père, parfois ça vient de la mère, parfois ça vient des deux, mais l'enfant ne reste pas là comme ça et puis il est là. Donc, je ne dis pas qu'on n'a que ce qu'on mérite, mais en quelque part, ironie du sort, le Seigneur fait bien les choses. Parce que moi je vous dis, c'est quand j'ai eu des enfants que j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai commencé à dire, maman, je donne du gaz à mes parents. Ah ouais. Je me rappelle quand mes parents allaient à l'école. Oui, votre fils est comme ci, votre fils est comme ça, votre fils est comme ci, votre enfant est comme ça, il est comme ci. Et quand je revois mes enfants, bon, par la grâce de Dieu, on ne nous appelle pas toutes les 4 matins pour nos enfants, parce que par la grâce de Dieu, on leur donne une éducation avec le Seigneur. Mais je vous dis, tu te dis, ah ouais, les tchamalani en problème, tu as bat, tu as crié, tu as bat, tu te dis, ben ouais, voilà, milim, point là. Donc, mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais bien sûr, il faut porter 9 mois à un enfant. C'est une récompense. 9 mois. Le fruit des entrailles, il dit bien ça, le fruit des entrailles, c'est une récompense. Mais bien sûr, quand tu portes un enfant 9 mois, tu t'attaches à l'enfant. Et Dieu permet qu'il reste dans le ventre pendant un moment. C'est pour que tu t'y attaches. Mais si c'était un bagaille qui t'est qu'à prendre comme ça pendant 5 secondes, tout tap, les gens n'allaient pas réaliser la douleur. La douleur. Voilà. Merci pour la traduction. Un tigre ne peut pas faire un chat. Ben oui. Donc ensuite, comme les flèches sont dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de sa jeunesse. Écoutez-moi, je vous donne une anecdote, mes bien-aimés. Je vous donne une anecdote. Je vais prier pour une personne âgée. Et je vais prier avec cette personne âgée, je le fais régulièrement. Et ils sont déjà très très vieux. Très vieux. Et comme ils sont vieux, ils ne sont pas dans une EHPAD, ils sont chez eux. Ils sont à mobilité. Un est à mobilité réduite et l'autre n'est pas très très fort dans ses jambes, mais heureusement, elle arrive à voir. Donc, il y a un qui a les jambes, il y a un qui a les yeux. Enfin, ils sont à deux dans la maison, ils arrivent à se compléter l'un l'autre. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils ont 2 enfants. Il y a un qui est en France et puis l'autre est en Martinique. Et celui qui est en Martinique, avant sa naissance, il y a une dame qui avait dit, alors la dame qui me parle, hein, la maman qui me parle, elle me dit, maman, je béni Ishta, je content mon Ishta là. Écoutez ça, tenir madame, les gens tenir chamay moi, il dit moi, faut tirer ça, vrai ça aller hein. Et puis elle me dit ça, je béni bon Dieu, je pas jamais fait un bagage comme ça parce que gars là c'est chamay là qui est puis moi. C'est lui qui a soin moi, c'est lui qui a aidé moi. Je béni Chamaïta là. Elle n'arrêtait pas de me donner des éloges sur son enfant. Et je disais, Seigneur, tu vois, parce que quand tu as des enfants, normalement, avant, il n'y avait pas de système où on pouvait mettre les gens dans des EHPAD, où il y avait un système de sécurité sociale, où on prenait soin des gens. C'était les enfants qui prenaient soin des parents. Et d'ailleurs, par exemple, en Chine, il y a des gens qui vont dans la forêt quand ils voient qu'ils deviennent trop vieux pour ne pas être une charge pour leurs enfants. Ils vont dans la forêt et ils se tuent. Eux-mêmes, ils se tuent, les Chinois. C'est pour ne pas être une charge pour leurs enfants. Mais non, les parents doivent prendre soin des enfants et les enfants à leur tour vont prendre soin des parents. Parce que si tu sèmes du bien, en général, l'amour ne s'oublie pas. On n'oublie pas l'amour. Et je vous dis, il y a des enfants qui prennent vraiment à cœur leurs parents. Et je les félicite et c'est une bénédiction pour ces enfants-là. Ils attirent la grâce de Dieu sur leur vie, sur leurs enfants, leurs petits-enfants.
C'est pour ça les parents et même les petits-enfants qui aident à soigner les grands-parents, c'est quelque chose que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ça. Mais un vieux, une vieille, un parent était content d'avoir des enfants parce que c'était celui qui allait prendre soin de lui. Parce il fallait aller couper du bois, faire à manger. De nos jours, la société, le système a détruit énormément de valeurs que Dieu avait mis dans le cœur des enfants pour leurs parents et des parents pour leurs enfants. Mais nous devons prendre soin de nos enfants et si on les a eus, on doit être content de les avoir. Parce qu'un enfant n'a pas toujours que des défauts. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup de défauts quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Beaucoup de défauts. Mes parents, les pauvres. Mais, par la grâce de Dieu, je sais que Dieu avait mis quelque chose dans mon cœur pour eux, et bien que les autres n'ont pas. Et vice-versa. Mes frères ont quelque chose pour mes parents et vice-versa. Parce qu'ils ont réussi. Ce sont des gens très intelligents. Mes frères, très très intelligents. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur donne une particularité à chaque enfant. Mais il faut déjà qu'on reste dans la parole de Dieu, qu'on se dise, la parole de Dieu dit que les enfants sont une bénédiction. Donc moi-même, je dis de ma bouche que c'est une bénédiction. Les grands-parents aussi. Il faut que vous puissiez dire, faut pas dire, ah ouais, ils ont fait un lot de chamaille là, alors que, oui, c'est vrai, le temps est difficile. Jésus a dit, attention aux femmes enceintes, parce que le temps sera tellement dur, il faudra s'échapper, il faudra partir. Mais il parle précisément du peuple d'Israël. Il faudra faire la fuite à Pétra. Il faudra partir. On a vu ça dans Apocalypse, la femme qui s'enfuit dans le désert. Il faudra qu'elle s'enfuit. Donc oui, Jésus a dit ça surtout pour les Juifs. Et de nos jours, on voit ça que c'est difficile. Moi, je crois sincèrement que Dieu nous permet de gérer. C'est à nous de gérer. Dieu nous donne des responsabilités. Mais on peut gérer les enfants. Ok, donc, c'est une couronne pour les grands-parents. C'est une bénédiction de Dieu. Jésus lui-même a été présenté et on a prié pour lui. On a dit, Seigneur, merci parce que il sera celui, je paraphrase, qui va écraser la tête du serpent. Tu ne sais pas si par tes enfants, tu seras sauvé, tu seras délivré de quelque chose d'extraordinaire. Mais bien aimés, écoutez ce que je vous dis. Parce que dans le temps où on vit, c'est important pour nous de bien enseigner nos enfants à respecter le Dieu d'Israël, à respecter Jésus de Nazareth, à vivre avec le Saint-Esprit dès leur jeune âge, tant bien que mal, tant qu'on le peut, même si à l'école, mais au moins mettons dans leur cœur des graines de parole de Dieu, des graines de sainteté, que l'enfant dise, chez moi on ne fait pas ça, chez moi je ne fais pas ça. Mon papa et ma maman m'ont déjà dit de ne pas faire ça, je ne fais pas ça. Mes parents m'ont déjà dit de ne pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Et c'est à nous de les inculquer ça. Parce que, je vous dis, il y a des jeunes gens qui ont été déportés. C'est-à-dire qu'on les a enlevés à leurs parents dans la parole de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Oui, ils ont été déportés. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait péché et ils étaient tout jeunes. Et malgré ils étaient tout jeunes, ils avaient reçu un enseignement des parents. Et dès leur jeune âge, ils ont dit, nous, on ne va pas se souiller avec de faux dieux. Parce que le Dieu d'Israël dit ça. Et ils étaient tout jeunes. On les éduquait pour être au service du roi, pour que le roi puisse les utiliser. C'étaient des jeunes juifs. Mais ils ont décidé de ne pas se corrompre par les aliments. Et je veux vous dire ça, mes bien-aimés, c'est à nous d'éduquer nos enfants à ne pas se corrompre dans ce que le monde propose maintenant, dans ce que les rois de la terre proposent maintenant, dans ce que les rois du monde, le système du monde voudra leur imposer, voudra leur inculquer. Et je vous dis, on en parlait ce matin avec mon épouse, mais on verra qui sont les vrais chrétiens. La température augmente tout doucement. Les choses ont basculé du jour au lendemain. Mais quand il faudra faire un choix entre la famille, les règles de la famille que Dieu nous donne et faire un choix, des compromis envers le monde, c'est là qu'on verra.
qui sont les enfants de Dieu ou pas. Et c'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas rentrer chez vous pour vous dire quoi faire. Je ne peux pas vous donner d'ordre. Mais je peux vous donner des directives pour que vous-même, vous puissiez garder votre vie et celle de vos enfants. Parce que mieux vaut perdre sa vie physique, mais ne pas perdre son éternité pour soi-même et sa progéniture. Et je vous dis, mes bien-aimés, il faudra faire des choix. On aura des choix à faire vis-à-vis de nos enfants. Ah oui, il faudra prier pour demander déjà à Dieu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce que là, on ne connaît plus le faux du vrai. On ne connaît, je vous dis, on ne connaît plus le faux du vrai. Je trouve ça quand même particulier qu'à 2 semaines de la rentrée, du déconfinement, on ne sait pas si c'est de la rentrée ou quoi, on nous annonce qu'il y a des enfants qui sont tombés malades. Je trouve ça vraiment particulier. Je trouve ça vraiment bizarre. Arrêtez de... N'écoutez pas les informations de la télé. Il y a des choses mauvaises qui passent. Il y a des mensonges, mes bien-aimés. Il y a vraiment des mensonges. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et vous avez vu, je reste prudent dans ce que j'annonce. Et quand j'annonce quelque chose, j'essaie de l'annoncer pour protéger le peuple de Dieu. Mais individuellement, vous serez obligé de prendre des choix, indépendamment de ce que je vous dis. Mais lire la parole de Dieu et beaucoup prier, se mettre au pied du Seigneur. Seigneur, tu entends ce qu'on dit maintenant, tu entends ce que disent les autorités, tu entends ce qu'ils disent là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que imaginez, hein, vous n'envoyez pas vos enfants à l'école. On vous supprime les allocations. On vous dit, si les enfants ne sont pas vaccinés, pas d'école. On vous supprime les allocations. On vous supprime les prestations sociales. On vous dit, ah ben ça c'est votre problème, vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, donc eh ben ça c'est clair. Hein? On vous dit, pas de logement. On vous dit, je vous dis mes bien-aimés, il faudra faire des choix. Je ne dis pas, je ne sais pas, mais mes bien-aimés, ce vaccin qui vient là, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est fait comme ça. Alors, faisons un vaccin. Non. Soyons sérieux, 2 minutes. Sous prétexte de manger, de boire, de vivre, de survivre. Qu'est-ce qu'ils veulent clairement? Mais il faudrait être prêt à résister à la pression. Et je vous dis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient les seuls, mais ils étaient tellement en point. C'était des enfants qui étaient tellement en point de Dieu, de l'enseignement, qu'ils ont décidé de résister à l'ennemi. Ok, on continue. Devoir des parents envers les enfants. On va aller dans Matthieu 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25. Voilà ce que la Bible dit. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Donc, on voit que pour préserver l'enfant, pour ne pas souiller quoi que ce soit dans sa femme, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, Joseph devait prendre soin de ne pas toucher, de ne pas connaître sa femme. Et on voit bien le verbe « il ne l'a connu point ». Ça veut dire que au lieu de vaquer à ses pulsions, ses envies, ou marier, c'est pour faire l'amour. Hein? Joseph avait décidé de ne pas toucher sa femme jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Mais après ça, ne vous inquiétez pas. Il a eu des enfants, il a eu tout ce qu'il fallait avec sa femme. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. D'accord? Donc, Marie était une femme comme tout le monde. Mais avant qu'elle ait enfanté, il avait décidé de la préserver. Et je crois que nous, les hommes, on doit préserver nos femmes, préserver nos enfants. Mais en plus, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand l'enfant est né, Joseph a protégé sa famille. Joseph a protégé ses enfants. Et il a protégé sa famille. Ok, donc c'est la responsabilité des parents de prendre soin de leurs enfants. Ensuite, 1 Samuel 1, versets 22 et 24. On voit que Anne
on n'est pas obligé de chercher, je vais simplement raconter parce que ça va faire beaucoup et l'heure passe vite. On voit simplement que Anne, malgré l'enfant était dans le tabernacle, elle lui emmenait des vêtements, elle le nourrissait. C'était important. Deutéronome 6, verset 6, ça par contre on va le lire. Deutéronome 6, verset 6, à partir du verset 6. Deutéronome 6 et verset 6. Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras en voyage, dans ta maison, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as point plantés. Belle bagaille, nègre. Aïe, aïe, aïe. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de tes servitude. Donc on voit que la responsabilité du peuple, des enfants de Dieu, c'est d'enseigner leurs enfants, de leur dire le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage du péché. Et c'est pourquoi les Juifs, même sur leur poteau, dès que tu rentrais dans la maison, il y avait toujours une écriture marquée l'Éternel est mon berger, ou bien l'Éternel est le Dieu d'Israël, l'Éternel est bon. Toujours un verset. Et hier je me disais, chez moi, j'ai aussi un verset dans la cuisine. J'ai un verset dans la cuisine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Et c'était une tradition, c'était normal qu'on mette ça. Mais non seulement dans la maison, on doit mettre un verset. Pas des photos de Marie, ou des photos de saints, ou des photos de Jésus, ou des photos de... pas des trucs d'idolâtrie, non. Un verset, la parole de Dieu. Et avec cette parole-là, ça pouvait montrer ton identité. Imagine-toi que chaque personne qui rentre chez toi, et même quand tu es à table, tu parles de Dieu. Et même quand tu es assis, tu parles de Dieu. Et même quand tu regardes quelque chose à la télé avec tes enfants, tu les enseignes sur la parole de Dieu. Donc c'est à nous de perdurer, moi et ma maison. Oui, nous servirons l'Éternel. Josué a dit ça. Josué a dit, les gars, choisissez qui vous voulez. Même si j'ai déjà souffert dans ma vie, même toute mon existence, je l'ai passé dans le désert. Même si ma vie, c'était une vie de guerre, de combat. Mais je veux vous dire ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'on ne sert pas l'Éternel parce que tout va bien. On sert l'Éternel parce qu'il est notre Dieu, parce qu'on est jaloux de lui. Donc, servez l'Éternel. Servez l'Éternel, oui, c'est un merveilleux verset. Devoir des enfants, alors devoir des parents, Proverbe 23. Aujourd'hui, on va voir le devoir des parents. Et après ça, on va voir le devoir des enfants. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. À partir du verset 13. Il y a une sœur qui m'a demandé hier, pasteur, mes enfants, ma progéniture n'obéit pas. Qu'est-ce que je fais? Elle a dit, quand ils sont petits comme ça, il faut les corriger. On n'a pas dit de martyriser l'enfant, mais il faut lui donner de la discipline. Oui. On n'a pas dit de taper l'enfant. Le pasteur a dit de taper. La vidéo circule sur Internet. Le pasteur il a dit de taper. Vous avez vu, il a dit de taper. Écoutez-moi, il faut corriger l'enfant. Maintenant, prenez-le comme vous voulez. C'est simple. Proverbe 23, verset 17. Pardon, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Donc la parole de Dieu est claire.
En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Voilà, il faut que tes enfants disent ce qui est droit, qu'ils agissent selon le bien. Donc après, il donne des conseils à ses enfants. D'accord? Donc c'est important. Parce que si on laisse les enfants vivre comme des herbes folles, on obtient ce qu'il y a dans la société comme ça maintenant. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à corrompre, comme ils n'ont pas réussi à corrompre les parents, corrompre les enfants, c'est la génération future, c'est le monde de demain. Et quand ils font ça, ça leur permet, ça leur permet de contrôler, de façonner les dessins animés. Ah, il y avait un enfant qui avait dit ça à son parent. La maîtresse a dit qu'il ne faut pas me taper. Hein. La maîtresse... Ah bon? Eh bien, la maîtresse va t'éduquer. Elle va te nourrir, elle va te loger. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Écoutez-moi, je crois que si on avait corrigé les enfants, on n'aurait pas eu la société qu'on a maintenant. Et c'est de la faute de l'État. Voilà. C'est de la faute de l'État. Parce que aussi, il y a eu des parents qui ont abusé, qui ont battu leur enfant. Et ça, c'est pas bon. Tu dois corriger, tu dois redresser, mais tu ne dois pas martyriser un enfant. Non. Il y a une manière de procéder. Il faut enseigner l'enfant. Il faut l'enseigner. Beaucoup lui parler. Et parfois, il faut punir. Oui. Il y a des punitions, oui. Des privations. Comme ça, l'enfant prend leçon. Il y a eu des gens qui ont été victimes de maltraitance. Exactement. Donc, les devoirs des parents envers les enfants, c'est l'éducation. On n'a pas dit l'élevage, hein? On a dit éduquer. Ce n'est pas l'enfant le dimanche matin qui va apprendre la Bible. C'est le devoir des parents. Tous les soirs, le matin, on doit se lever, on doit partir à l'école, mais le matin, on doit faire la prière ensemble. Oui, on doit passer un moment dans la prière, même si c'est 10 minutes, 5 minutes, mais remettre la journée à Dieu. Oui, c'est important. Quand tu instruis l'enfant comme ça, la Bible dit, dès son jeune âge, il ne s'en détournera point. Instruis l'enfant dès son jeune âge, nous dit la parole de Dieu. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Donc, on doit nourrir nos enfants. On doit les enseigner selon la parole de Dieu. On doit les protéger. On doit les éduquer. On doit les habiller, bien sûr. Et les discipliner. On ne passe pas toute la journée devant la télé, devant un écran. Il y a un temps pour chaque chose. On peut passer 2 semaines sans télé, sans tablette, sans... Oui, ça ne tue personne. Sans être puni. On supprime. Voilà, c'est pour que l'enfant ne s'accommode pas, ne s'habitue pas. Et je suis content parce que chez nous, la télé, c'est pas automatique. Un écran, c'est pas automatique tout le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Oui, c'est pas désagréable. Et si on regarde quelque chose, on regarde avec les enfants. Il y a toujours soit moi, soit mon épouse, c'est pour surveiller ce qu'ils regardent. Et redresser ce qui n'est pas bon dans le film ou dans le dessin animé. On peut s'asseoir et puis avant d'aller dormir, raconter une belle histoire biblique aux enfants. Leur demander ce qu'ils en pensent. Leur donner une leçon chrétienne. La dernière fois, on a fait un quiz avec mes enfants. Je leur posais des questions et celui qui avait gagné, eh bien, je lui donnais 2 €. Il fallait voir ça. Il se battait. Ah ouais, celui-là disait celui-là. Et c'est vraiment bien. Ouais. Le fait d'avoir supprimé le service militaire, ça a gâché les enfants. Avant, on leur montrait la discipline.
la discipline. C'est très, très important. Donc maintenant, c'est à nous de les discipliner. C'est à nous de leur donner goût à faire de l'effort, à avoir de l'effort. Parce que l'enfant lui-même, tu le lâches, il n'a qu'une envie, c'est jouer à la PSP, manger, boire, dormir, jouer, aller aux toilettes, et puis glander. Aucun goût de l'effort. Il y a même des enfants, ils ont même du mal à se baisser, à plier les genoux pour ramasser quelque chose. Alors que non, un enfant doit être énergique. Donc c'est à nous de leur transmettre des valeurs. C'est à nous, l'enfant ne va pas copier ce que tu ne lui donnes pas. Si tu fumes, tu bois, tu dors, tu coules les femmes, tu coules les hommes, l'enfant va faire pareil. L'exemple vient d'en haut. Si tu prends ta Bible, tu lis, l'enfant va faire la même chose aussi un jour. C'est sûr et certain de ce que je te dis là. Si tu fais que jouer à la PSP et puis tu lui dis, bon ben toi tu seras médecin, je pense que tu rêves. Je pense que c'est dans un rêve. Tu veux le forcer à faire ce que toi tu n'as jamais fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire à l'enfant, sois intelligent, et puis toi-même tu lui montres pas qu'il faut faire fonctionner son cerveau. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire à ton enfant, faut amener des bonnes notes, hein. Moi, quand on vole, moi, quand supprimer toute bagaille dans le caille là, si vous pas amener des bonnes notes, et puis vous-même, vous partez à travailler à l'école. Non, frère. Tu dois montrer que tu fournis un effort. Et là, l'enfant voit ça, il se dit, ah, mon papa, ma maman, ce sont des bosseurs. Moi aussi, je dois travailler. Mon papa, je le voyais étudier, je le voyais lire sa Bible et prier. Oui, là, l'exemple vient d'en haut. Les enfants doivent te voir en train de prier. Oui, ils vont dire, maman, tu pries beaucoup, papa. Et ils vont se dire, ah, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman qui l'a aidé, va m'aider aussi. Moi aussi, je vais prier parce que je les ai vus que quand ils priaient, ça marchait. Mais vous pouvez pas arrêter là et puis dire, là, priez. Et puis vous-même, vous pas qu'à prier. C'est qui ça? Mais non, frère. Quand tu dis à l'enfant prie, il sait que toi, tu pries. Et le plus grand, c'est l'enseignement de la foi. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais quand tu enseignes à tes enfants que tu es un homme et une femme de foi, ils voient de ta bouche que tu pries pour quelque chose. Et puis ça se passe. L'enfant se dit, oui, mon papa priait, ma maman priait, j'ai vu les miracles. Donc le Dieu de mon père, c'est pour ça qu'on dit ça, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il parlait. Ça veut dire le même Dieu qui a agi pour Abraham, le même Dieu qu'Abraham a prié, qui a agi pour lui dans sa vie, qui l'a rendu prospère, qui l'a rendu fort, qui l'a rendu puissant, qui l'a aidé à combattre tous les rois de la terre, c'est le même Dieu qui est avec nous. Et la mère de Jésus priait Yahvé. Et malheur à elle si elle priait autre chose que Yahvé. Elle n'aurait jamais été choisie par Dieu si elle avait prié la Vierge Marie. Si elle avait prié les saints. Jamais Dieu ne l'aurait choisie. Si elle avait prié la Reine du ciel. Ah ouais. Donc, on voit bien par là que c'est selon les parents, les enfants seront déjà guidés. Maintenant, les enfants doivent s'éduquer. Même si tu n'as pas eu des bons parents, toi-même, tu dois t'éduquer. C'est pas parce que tes parents sont tombés dans un trou, toi-même tu vas tomber dans un trou. C'est pas parce que tes parents ont mal géré leur mariage que toi tu dis, bon, ben mes parents aussi, ben moi aussi. Mais non. On apprend, on a un cerveau, on raisonne, on grandit, on est instruit dans la parole de Dieu. On a des parents spirituels, on a des éducateurs, on voit le bien, le mal. On est très instruit de nos jours. On sait discerner, il n'y a plus qu'à nous à faire ce qu'il faut faire. Mais je vous dis, mes bien-aimés, apprenez à vos enfants à être des gens de foi. Mes parents se sont battus pour leur mariage. Eh bien, moi aussi, je vais me battre pour que mon mariage tienne. Mes parents, même s'il y avait des difficultés, mais ils ont tenu ensemble. Ça te donne le goût toi-même de tenir aussi. Alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans seules là. Il y a des papas qui sont seuls aussi. Il y a des papas, des mamans. On ne veut pas vous laisser voir vos enfants. Faites tout pour donner un bon exemple, malgré tout. Les papas qui sont seuls là,
et aller donner un petit billet à la maman pour qu'elle fasse des courses. On ne fait pas des enfants pour les laisser comme ça. Les mamans, si vous savez que le papa gère tout seul l'enfant, allez lui donner de quoi s'occuper de l'enfant aussi. Oui, on nourrit pas les enfants avec de l'eau et puis des tinins tous les jours. Il faut l'habiller, il faut le soin. Voilà, on a fait des enfants, on les assume. On en prend soin. Il y a toujours un petit peu que je mets de côté et je donne à la mère de mes enfants. Oui, il y a toujours, je peux prendre l'enfant et l'éduquer, lui montrer des valeurs, laisser un terrain pour l'enfant. Les parents qui savent qu'ils vont partir tôt là, mettez les choses bien carrées pour vos enfants. Les parents, maintenant qui ont des enfants qui sont responsables, donnez vos codes bancaires à un de vos enfants. Montrez à vos enfants comment accéder à votre code. Comme ça, si vous mourrez, si quelque chose vous arrive, l'État ne va pas saisir, la banque ne va pas manger, se servir d'abord. Donnez des codes, les codes de ce qui vous appartient à vos enfants. Comme ça, vos enfants ne sont pas perdus. Il a mis où le code? Il a fait quoi? Ah, les enfants ne sont pas perdus. Non, la vie, écoute, on peut mourir rapidement. Donnez l'évangile à vos enfants. Donnez l'évangile à vos enfants, donnez les moyens à vos enfants. Si vous avez des comptes bancaires, donnez à un enfant responsable, j'ai mis le code tel endroit, je l'ai caché là. Si quelque chose m'arrive, tu pourras aller chez moi, tu pourras rentrer dans la maison, c'est à tel endroit, c'est là que j'ai caché là. Moi, je connais des enfants comme ça, ils étaient complètement perdus. Papa ne nous a rien dit, maman ne nous a rien dit, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment on fait pour accéder, on ne sait pas comment on fait. On fait le point avec les parents, on fait le point avec les enfants. Si on sait qu'on a des terrains à partager, on le fait dès maintenant pour que les enfants n'aient pas de guéguerre à se faire. C'est de l'irresponsabilité de laisser les enfants comme ça. Les parents ont des devoirs envers leurs enfants. À différents niveaux, quand l'enfant est petit, il y a une manière d'agir avec lui. Quand l'enfant grandit, il y a une autre manière d'agir avec lui. C'est pas la peine d'aller taper ton enfant qui a 16-17 ans. L'enfant à 16-17 ans, tu vas aller le frapper ou faire quoi? Là, c'est un camp, là, c'est gourmet ou les gourmets, puis tu vois là c'est du n'importe quoi. Mais dès jeune, tu mets les règles strictes, claires, comme ça, l'enfant grandit, il se dit, ah, les barrières sont comme ça chez moi. Voilà mes barrières chez moi, je ne dois pas aller plus loin que ça. De toutes les manières, papa ne va pas accepter ça, maman ne va pas accepter ça. Instruis l'enfant dès son jeune âge. Donc, il y a des choses qu'il faut faire dès maintenant. On voit bien maintenant comment les choses se passent. On voit bien maintenant comment la mort rôde. Bien sûr, elle ne va pas nous toucher puisqu'on prie. Mais ce sont des conseils qui sont importants. Et c'est pour ça que les enfants, les parents doivent être proches. La famille doit être très soudée. C'est en blocus. On veut nous diviser. On veut briser le mariage. On veut détruire l'église. On veut éviter les rassemblements. Parce que si les gens se rassemblent, ils auront une masse forte pour renverser ce que le système des gouvernements qui sont satanistes veulent faire. Les vieilles idées qu'ils ont dans leur tête. Mais là, en empêchant les grands rassemblements, en empêchant les rassemblements, ils ont réussi à distancer les gens. Bientôt, ils vont couper Internet, vous allez voir. Et je suis content du message du pasteur Augustin. Il faut faire des réserves spirituelles, des réserves. Très bien enseigné. C'était merveilleux, impeccable. Faire des réserves. Comme ça, dans les mauvais jours, tu es déjà bien bâti. Shadrach, Meshach et Abednego étaient remplis de la parole de Dieu, remplis du Seigneur dès leur jeune âge. Comme ça, quand ils ont eu à affronter les moments durs, c'était déjà en eux, c'était déjà bien bâti en eux. La vie, c'est un combat. L'enfant a ça dans sa tête, c'est un combat. Pas ni moun fin parmi nous. Je me suis déjà dit ça. Si l'Église ne soutient plus, s'il n'y a plus personne, si les chrétiens ne veulent plus obéir à Dieu, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux bras, on va y aller, j'ai pas peur. L'Éternel pourvoira. L'éternel pourvoira, j'ai pas peur. S'il faut aller dans un champ, cueillir des patates, et puis, j'ai pas peur.
D'ailleurs, chez moi-même, je commence déjà à travailler. Travaillez, faites des réserves. N'attendez pas le dernier jour pour dire, eh bien, on vous avertit déjà. Les hommes de Dieu parlent, la Bible nous parle, le temps est dur, le temps est compliqué. Donnez à vos enfants une bonne instruction. Les directives qui viennent de chez vous, donnez-leur clairement. Moi, j'ai dit à mes enfants, pas question de ça. Parce qu'ils veulent te tuer pour moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne reste pas beaucoup de temps. On se voit ce soir à 19 h. Et je sais que ce que Dieu a commencé en nous, il va l'achever pour la gloire de son nom. Je sais que Dieu nous parle à travers sa parole. Je crois que les enfants sont une richesse pour nous. Grâce à nos enfants, on a connu beaucoup de choses de la vie. Grâce à nos enfants, ils nous ont amené beaucoup de joie. Des soucis, c'est vrai. Tige, ti souci, grand souci. Tige, ti problème, grand problème. Mais avec ça, nous aussi, nous avons eu des problèmes. Nous avons été des problèmes pour nos parents. Mais c'est vrai que le temps est particulier maintenant. Je veux encourager vraiment les mamans, les papas qui se battent pour leurs enfants. Sachez-le, vous avez sauvé des âmes. Quand vous avez éduqué vos enfants selon le Seigneur, quand vous leur avez donné une instruction, quand vous avez prié pour eux tous les jours, vous aurez votre récompense. Jésus n'oublie pas ce qu'on a fait pour le plus petit. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, parce que Jésus veut donner du bon à nos enfants. Dieu a permis que les hommes et les femmes se reproduisent, c'est pour que l'humanité ne meure pas, que le plan de Satan soit détruit. Et grâce à cette multiplication que Dieu a permis, il va pouvoir recueillir, nous serons très nombreux. Et sachez-le, nous avons un Père dans le ciel. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance à Dieu. Dieu, votre Père qui est dans les cieux, sait de quoi vous avez besoin. Il dit, votre Père qui est là dans le lieu secret, sait de quoi vous avez besoin. Jésus priait, il disait, Père, tu connais toutes choses. Père, Jésus parlait à son Père. Et nous aussi, nous avons un bon papa qui est dans le ciel. Et je crois qu'il sait, lui, ce que c'est que d'être un père. Et un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Un père. Et le Père est là avec nous. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu des bons papas. Vous avez eu des papas parfois qui étaient méchants. Mais sachez qu'il y a un Père qui est dans le ciel. Et il est un vrai Père. On n'a pas eu des pères parfaits. Nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits. Mais avec de la bonne volonté, avec l'amour de Dieu, avec le cœur de Dieu, on peut renouveler et changer les choses. Je connais des papas qui n'avaient pas pris soin de leurs enfants. Et puis, en grandissant, ils ont changé d'avis. Ils ont repris contact. Ne refuse pas si ton père reprend contact. Ne refuse pas si ta mère reprend contact. Montre-lui que tu es digne. Honore ton père et ta mère. Et tu verras Dieu, il y a une grande bénédiction qui est attachée à ça. Une grande bénédiction. En tout cas, je vous bénis. Moi, j'ai eu des parents qui ont fait leur travail. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je bénis Dieu pour eux, je les bénis, je les remercie. Nos parents ont peut-être été durs. On a peut-être pris des coups. Mais ça a été pour nous une bénédiction. Une bénédiction. Ils n'étaient pas parfaits. Mais personne. Qui est-ce qui est parfait? Qui est parfait? Mais il y a toujours des bons côtés. Alors je vous bénis et sachez regarder vos parents avec un regard d'amour, puisque vous-même aussi vous êtes père et vous êtes parents, et vous verrez vos enfants vont changer d'avis et vous regarder d'une autre manière. Alléluia. En tout cas, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Passez vraiment une excellente journée et puis priez ensemble. Priez ensemble. Le temps passe vite. On se retrouve ce soir. On va continuer sur Babylone et son jugement. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. À plus tard. On continue la chaîne de prière. Hein? Ne lâchez pas la chaîne de prière. On continue la chaîne de prière. On continue
La vie de Dieu. La vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. On continue la vie de Dieu. Prions pour les parents. Seigneur, nous te bénissons pour nos parents. Nous te bénissons pour nous-mêmes qui sommes parents. Tu nous as bénis, tu nous as fait grâce. Voilà, Seigneur, nous avons sans doute un dilemme qui va venir vers nous. Un dilemme, Seigneur, Papa. Savoir qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants, qu'est-ce qu'on fait pour nous qui sommes parents, pour la famille, Seigneur, mon Dieu. Mais donne-nous d'être forts, donne-nous d'être déterminés, donne-nous de faire les bons choix selon ta parole, de ne pas accepter n'importe quoi. Seigneur, donne-nous d'être persévérants dans la prière, persévérants. Seigneur, donne-nous de prier durant ces 24 heures où nous faisons cette chaîne, que chacun puisse respecter son heure de prière. Encourage ton peuple, parle à ton peuple, que les parents puissent être dirigés par toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ton peuple. J'ai besoin de toi en tant que Père spirituel pour donner une nourriture comme il le faut, pour sauver des âmes. Seigneur, fortifie mon cœur, fortifie mes pensées, fortifie les parents spirituels, tous ceux et celles qui éduquent des enfants spirituels, même dans la tempête. Tu es avec nous, Seigneur. Je bénis ton nom. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es un bon papa, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous induis pas en tentation, Père, mais délivre-nous du mal, parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Père, tendre Père, nous t'appartenons. Tendre Père, donne-nous la force d'affronter ce qui vient. Tendre Père, donne-nous la puissance qui vient de toi. Tendre Père, envoie ton bon esprit de famille. Envoie cet esprit qui nous donne la force de résister aux assauts de l'ennemi. Père, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rappelle-toi de Jésus pour nous, papa. Rappelle-toi de ton Fils que tu as donné pour nous, papa. Pendant que nous prions, souviens-toi. Souviens-toi du prix qu'il a payé, non pas à cause de nous, mais à cause de toi, Père. Tendre Père, tu nous aimes et nous t'aimons dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Notre secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. L'Éternel est une haute retraite. Il est un bon Père. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On tient dans la prière. Rendez-vous ce soir à 19h. Bye bye.